Être un berger du peuple de Dieu, c'est à la fois un privilège et une lourde responsabilité. Après 35 ans de ministère pastoral au sein de l'église de Pentecôte du Togo, le voici admis à la retraite. L'humble serviteur de Dieu, l'apôtre Kofi Milenovici Akponu, un homme de Dieu de classe exceptionnelle, vient de finir sa course à plein temps. Pour lui, son entrée dans le ministère n'est pas un fruit de hasard. Le Seigneur m'a parlé clairement qu'il m'appelait dans le ministère. Je sentais l'appel depuis les années 1978. J'étais en classe de première au lycée d'Amlamé quand le Seigneur m'appelait. Mais je ne voulais pas entendre de mes oreilles devenir pasteur. Je ne voulais pas. Donc toutes les révélations que le Seigneur accordait, je ne prenais pas en compte ces révélations-là. Parce que dans mon cœur, je ne voulais pas devenir pasteur. Je voulais travailler pour aider les pasteurs. C'est ce que je poursuivais. Mais le 1er mai, là, le Seigneur m'a parlé clairement qu'il m'envoie auprès de son peuple rebelle, qu'il ne m'envoie pas auprès des païens. S'il m'envoyait auprès des païens, eux autres m'écouteraient. Mais il m'envoie auprès de son peuple rebelle pour que je leur enseigne. Qu'ils m'écoutent ou qu'ils ne m'écoutent pas, ils sauront qu'il y a eu un prophète au milieu d'eux. Et la voix était claire, appuyée de textes bibliques. Et c'est lors de la pause, on a prié jusqu'au-delà de midi, on a pris une petite pause pour reprendre à 15 heures. C'est en ce moment que le Seigneur m'a parlé avec un texte à l'appui. Au réveil, moi j'ai donné le texte là aux collègues, ils ont lu et personne n'a parlé. Il y a eu un seul qui est aussi pasteur aujourd'hui qui m'a dit, il y a eu une mission qui t'attend. Ayant répondu à l'appel de Dieu avec cet engagement, partout où le besoin sera, l'homme de Dieu a parcouru pas mal de postes au service du Seigneur. Commençant d'abord par le district d'Adeta le 5 novembre 1987, comme son premier poste, il ne fit que seulement 21 mois au cours desquels il créa 5 nouvelles assemblées. Il fut affecté ensuite à Badou, puis à Lomé-Lonava où il fut nommé responsable régional de la Grande Maritime. De Lomé-Lonava, le Seigneur éleva son serviteur à la tête de l'Église. Au conseil général tenu en février à Thiévié, nous avons été proposés comme candidats à la présidence de l'Église et nous avons été élus comme président de l'Église le 25 février 1995. Et sur ce, nous sommes revenus au siège de l'Église où nous avons passé 8 ans, un mandat de 4 ans renouvelable une seule fois. En mai 2003, quittions le siège. Après 8 ans à la direction de l'église, il poursuivit sa carrière ministérielle dans la paroisse de Télésou, puis de nouveau à Lomé-Lomnava. De Lomnava, l'apôtre fut affecté à Atakpamé et à Tabligbo, d'où il revient enfin à Lomé-Djidjolé. Pour lui, c'est le retour au point de départ. J'étais à Djidjolé en tant qu'enseignant avant d'être appelé dans le ministère. Donc, retour à la case de départ pour prendre ma retraite. Et Dieu seul sait pourquoi il a fait comme ça. Étant un vrai envoyé de Dieu, le ministère de l'apôtre n'a pas manqué de porter beaucoup de fruits dans la transformation des vies. Nous avons vu les gens venir à Christ au travers de notre ministère. Toutefois, ce n'est pas nous qui l'avons fait, mais c'est le Seigneur qui l'a fait au travers de nous. Donc, les âmes qui se sont converties, les âmes qui sont édifiées, un exemple marquant, on avait tenu une convention, la convention de Pâques 2011, sur le terrain de Serfer. Et le dimanche, on avait fini le culte et une dame est venue m'embrasser de toute force en disant « C'est à cause de toi et de tes enseignements que je suis ce que je suis aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, moi aussi, je suis devenue diaconesse dans l'Église. » Et cela m'a beaucoup réjoui. Nous avons vu le Seigneur guérir des gens au travers de notre ministère. Des femmes qui ne concevaient pas. Dieu l'a fait. Ce n'est pas nous qui l'avons fait, mais c'est Dieu qui l'a fait.
beaucoup d'autres choses. Guérison, conseils pour l'édification, pour l'affermissement des gens, le Seigneur l'a fait. Sans parler du matériel, construction de maisons missionnaires, de temples dans les districts que le Seigneur nous a amenés. Ça aussi, c'est le côté matériel. Nous avons vu le Seigneur agir. Un serviteur dévoué et un homme de caractère, ses compagnons de combat rendent un bon témoignage de lui. Pour l'apôtre Sambiani Kinasoa, son secrétaire général d'alors, l'apôtre Kofi Milenovici, est un homme serein et plein de foi. C'est quelqu'un que j'admire, son calme. Il a un calme olympien. Il sait se maîtriser. Face à une situation, Aponou n'est pas agité. Aponou a beaucoup d'atouts que nous ne pouvons pas vraiment les énumérer ici. Il n'a pas que celui-ci-là, nous venons d'un même lieu. Non, 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 non. Il prend tout le monde, tous les pasteurs, il nous prenait tous comme ses enfants et qu'il était le leader. Donc il sait vraiment arranger les gens, quoi. C'est-à-dire pour faire qu'il y ait la bonne ambiance entre les collègues pasteurs. Quand il y avait problème, il savait dénouer rapidement la situation. C'est un leader vraiment que j'apprécie beaucoup. Vous savez, il m'a dit un jour ceci. Notre église là est une grande église. Pourquoi ne pas avoir un siège national pour l'église? Parce que là où on travaillait, c'était une maison missionnaire. Et vous savez qu'une maison ne peut pas se transformer en siège. Nous avons acheté le terrain. Après l'achat du terrain, les travaux devraient commencer. On a appelé un architecte qui est venu. On lui a demandé de nous faire un devis de la fondation, depuis la fondation jusqu'à niveau Mésaline. Le coût s'élevait à 500 et quelques millions. Pas finir à niveau Mésaline. Quand il a appelé le montant, je me rappelle que le président du comité de construction a dit que non, non, on ne peut pas construire le siège. Et bon, il a eu en même temps des gens aussi qui l'ont soutenu. Et même certains membres de la commission des finances aussi ont dit que non, on ne peut pas. Et Aponou a dit non. Pourquoi on ne peut pas? Nous, on peut. Le siège est fini en 4 ans. L'argent qui avait fait peur ce jour-là et qu'on n'a même pas prié, on s'est séparés, on a dit que non. Aponou a dit que non, nous allons doter notre église d'un siège digne de ce nom. Et nous sommes partis. Dieu était avec nous. En partant, le siège était déjà fini. C'est l'apôtre Bourse qui est venu faire la finition. De même, pour le révérend Nonsi Kwasi Mawina, il le reconnaît comme un meneur d'hommes versés dans les Écritures et un leader qui sait déléguer le pouvoir. Nous fiala gan onye. Nemi ita kwekwe me. Eyo tso nyane. Ale iwo ten kona tinyame. Ma onya kpokpo o. Nu me webe. Le miaƒe takwekpe gan ina me chacha be nu me. O da si deji. Bena me ya enongo na osofo va la tro le nu fiafia o me. Elona edo mama. Do mama. Ame sadi gan be ame sia me ne vo. No wa pe do posu ko da oroa. On va nkuvi la no nti ne nkuvi. Ebe nkuvi le nyanti be na te wo do ta e khlona nu ame. Ne be afi o se le nti o be mete wa nyi ko ela yo. Ela khlonu. Ela gblono be wale. Ye ne ma ke me deje si han be ye nto han elona be ya khodaun. Tso amogbota ina be yepe dolera siga ike no ntia ogbeno na dunao bo wona do meten zona yere ka ayi enugbo ne be nde jole ntoro mo kwa emiase be dolera siga be iwa ayi alo amerika rekare yo katen wonu odeje si be watiwa awonu ne ko plono rasi be yo nye rassembleur nyita miame yo ke mianto mi tere miano no ntia ku libre le be miatin adogo awododo le miatita ye mi deje silenti be enna vovoma osofora le mayime. Une carrière bien réussie. Le secrétaire général, apôtre Daniel Komla de Bovi, précise pour sa part que l'apôtre Akponou est un exemple à suivre. L'apôtre Akponou, c'est un ouvrier de carrure. C'est un géant pour le Seigneur. Et nonobstant nos limites, nos bémols, je peux être audacieux et dire que c'est un leader craignant Dieu, engagé, plein de vocation, aimant Dieu, un homme de prière, un homme toujours calme, avec son épouse toujours calme, mais très profond, un homme versé dans les Écritures, très bon enseignant. C'est pour cela d'ailleurs il a occupé plein de postes au sein
de cette église, par la grâce du Seigneur, bien sûr, qu'il a élevé à tous ses rangs, car tout est grâce avant tout. Donc c'est tout un monument qui va à la retraite aujourd'hui. Et je voudrais juste suggérer à la jeune génération de marcher dans les pas de nos pères. Quand vous lisez Hébreux 13, verset 7, la Bible dit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » L'apôtre Akponou n'est pas à la fin de sa vie, mais il est à la fin de sa carrière officielle. Que Dieu aide la jeune génération à imiter sa foi. C'est quelqu'un qui a dirigé l'Église dans des moments très sensibles, mais Dieu soit loué. Le Seigneur l'a utilisé pour préserver son Église. Que le Seigneur nous donne d'imiter sa foi, sa ténacité, son engagement, sa persévérance et sa capacité à supporter, même dans les épreuves. C'est ainsi que l'Église survivra à tout prix par la grâce de Dieu. Pour un tel succès dans le ministère, on a toujours besoin de la grâce et le soutien du Seigneur. Maman apôtre Akponou Ama exprime toute sa reconnaissance à Dieu pour leur parcours de combattant. Elabena dzidzɔ yɔ míame fũu le yi ke Mawu tsɔ kplɔ mí to ministère me kaka ƒe blaetɔ̃-vɔ-atɔ̃woea, le si be le yi ke koe asrafo la yi aʋagbedzi woahe dziɖuɖu agbɔ va nene be nu ɖe be nyi na míawo menye ame sia ame ye yina gbɔna. Mawu ve mía nu be mí le ewu enu nyui ɖe míatsɔ akpedada atsɔ nɛ. Aujourd'hui, c'est un géant de la foi qui revient vainqueur et qui accepte livrer ses secrets de la réussite dans le ministère à la nouvelle génération. Je dirais que le Saint-Esprit est le meilleur conseiller. C'est le consolateur. Il est là comme paraclet. Il est là pour nous guider. Mais par la petite expérience que nous avons eue durant les 35 ans de ministère, il y a un adage qui dit « c'est-à-dire la langue n'est jamais habituée au piment. Ce ministère, quelle que soit la formation que nous avons reçue, quels que soient les diplômes que nous avons, le terrain est plus enseignant que nos professeurs en théologie. Donc, on ne peut jamais arriver à un niveau pour dire « je suis maître du ministère, je suis habitué. Quand il y a tel problème, on le résolve de telle manière. » Deux problèmes identiques peuvent subvenir. Mais le Seigneur vous donnera des directives différentes pour résoudre le même problème. Ou parfois, le milieu dans lequel vous êtes, on sait qu'un fidèle commet tel acte, il mérite d'être mis sous discipline. Mais le même problème peut se passer ici, le même problème là-bas, mais vous prendrez parfois des décisions différentes pour le même problème. Le terrain est plus instructif. Le danger qui guette les pasteurs, c'est arriver à un niveau dit qu'est-ce qui reste dans ce ministère que je ne connais pas. Vous allez rencontrer des difficultés, vous allez chercher à appliquer ce que vous avez appris théologiquement, ce que vous avez fait d'habitude, et vous allez vous créer d'autres problèmes. Donc, demeurez humble. Malgré la retraite, le pasteur demeure une personne ressource. Une certaine mode de vie s'impose donc selon la déontologie du ministère. Même à la retraite, nos actes, nos paroles, notre comportement, nos agissements doivent être à l'image des valeurs fondamentales, des vertus, des principes et règles qui gouvernent d'abord à la vie chrétienne, puisque nous demeurons chrétiens avant tout, et à la vie ministérielle. C'est-à-dire que pour un pasteur, même à la retraite, il le demeure. Il n'est plus pasteur en fonction, mais il est pasteur à la retraite. Et ce dernier, comme Anne et Siméon dans leur vieil âge,
doit continuer à intercéder pour l'Église. Il n'a pas été un mercenaire ou bien un fonctionnaire qui rend le contraire, c'est fini. Il n'a pas travaillé pour l'intérêt. Mais il a travaillé de manière vocationnelle. C'est une vocation. Et dans cette vocation, il le demeure même à la retraite, intercédant, conseiller pour la jeune génération. Même dans la Bible, les Lévites admis à la retraite étaient là en retrait, mais appuyant ceux qui sont à la charge. C'est ainsi que doit être gérée la retraite, et le pasteur retraité peut être sollicité pour des missions, pour des cultes officiels. Il peut être sollicité pour des services particuliers. Pourquoi pas aller enseigner dans des réunions de presbytère régional? Pourquoi pas donner un enseignement aux jeunes pasteurs à la retraite pastorale? Le moment de la retraite étant un autre monde, il suffit seulement à l'apôtre de considérer les mêmes conseils qu'il donnait au pasteur lorsqu'il était encore en fonction. Ce que je souhaite pour Akponou est que tout ce qu'il nous a dit quand il était en fonction là, c'est ça que je lui demande quand il va partir là. Il n'a qu'à mettre toujours en application. Parce que là où il va là, c'est un autre monde. C'est-à-dire la retraite, c'est un autre monde. Quand il va rentrer dans ce monde-là, que Dieu l'aide à ne pas oublier ce qu'il nous disait. C'est-à-dire à savoir, un pasteur, lorsqu'il a un problème, s'agenouille pour prier. Et celui qui t'a enrôlé, celui qui l'a entretenu, qui l'a aidé jusqu'à ce niveau-là, président de l'Église, et puis maintenant il part à la retraite là. Et quand il sera à la retraite, qu'il se souvienne de ce Dieu-là. Son chemin est le meilleur, le meilleur, le meilleur, le meilleur. Son chemin est le meilleur. La paix y règne toujours. La paix règne toujours, règne toujours. La paix règne toujours. Son chemin est le meilleur. La paix y règne toujours.